Salut, c'est François Bouet. Aujourd'hui, on se retrouve sur le blog BMW pour parler de la nouvelle série 7. Et oui, le temps file et nous voici déjà à la 7e génération de la série 7. Et oui, 45 ans après, voici en novembre 2022 la nouvelle série 7. Elle est ce qui se fait de mieux au sein de la gamme BMW. Et la dernière née place la barre très haut. Je vous laisse juste de ce nouveau design que l'on a découvert il y a peu sur la BMW X7. Personnellement, j'ai du mal, mais avec le temps. La face avant accueille des phares sur 2 niveaux, les feux de jour qui peuvent être en cristal BMW Iconic Glow et qui sont mis en valeur en haut, et ceux de route croisement qui sont cachés un peu plus bas. La calandre de grande taille reçoit un contour illuminé et la peinture bicolore exclusive est en option. La série 7 grandit. Avec un empattement de 3215 mm, c'est seulement 5 mm de plus que la version à empattement long du modèle précédent. Il en résulte une exceptionnelle habitabilité à l'arrière. Les proportions sont typiques de BMW. La longueur du véhicule a augmenté de 130 mm au total, la largeur de 8 mm, la hauteur de 51 mm. Des jantes en alliage DG2 19 pouces sont montées en série et bien sûr suivant la variante du modèle. La nouvelle série 7 peut être commandée en option avec des portes à ouverture et fermeture automatique. Le confort d'accès pour les passagers arrière, les caractéristiques acoustiques et vibratoires, le confort d'assise et l'espace pour la tête et les jambes à la deuxième rangée sont nettement améliorés selon ce que nous dit BMW. Les sièges confort sont de série, les sièges multifonctions en option. L'Executive Lounge en option, là aussi, dispose de la position inclinée et du repose-jambes. La climatisation automatique à 4 zones est de série et dispose d'un filtre à nanoparticules. Le chauffage des accoudoirs de la console centrale et des garnitures de porte sont en option. Le toit en verre panoramique fixe, monté en série, présente une surface transparente plus grande que celle de n'importe quel autre concurrent. Le toit ouvrant, panoramique, en verre Sky Lounge, avec film lumineux à LED, peut être commandé en option. La nouvelle BM inaugure un nouveau type de divertissement embarqué sans équivalent dans le monde. L'écran BMW Theatre Screen se déploie vers le bas depuis le pavillon et transforme le compartiment arrière en salon de cinéma privé. L'écran panoramique de 31 pouces est aussi tactile. Le système de son Surround Bowers & Wilkins dispose de haut-parleurs intégrés dans les appuis-têtes et en option dans les dossiers. Le partenariat avec Huawei et Ikiyi donne accès à une offre de streaming et de divertissement spécifique à la Chine. Le système d'antenne compatible 5G apporte une connectivité dite optimisée. Comme nous l'avons déjà vu avec l'X ou encore l'Active Tourer ou encore le X7, on dira au revoir au tableau de bord typique de BMW à chacune des nouveautés qui apparaissent dans la gamme. L'écran de contrôle de 9 pouces est incurvé vers le conducteur. Dernière référence au passé. Une barre d'interaction unique en son genre réunit l'éclairage intérieur, les éléments décoratifs et les fonctions de commande ainsi que des bouches d'aération presque invisibles en un seul élément qui s'étend de toute la largeur du tableau de bord jusqu'à la garniture de porte. La console centrale reçoit le sélecteur de vitesse et des commandes en verre pour certaines fonctions. Selon les modèles, le volant est à 2 ou 3 branches. Les sièges s'habillent de Veganza, un matériau aux caractéristiques similaires à celles du cuir, disponible en 4 couleurs de série. En clair, c'est du Sky. En option, il est possible d'avoir recours à un intérieur BMW individuel avec cuir mérinos et siège BMW M. Les modèles BMW M dont on parle et les voitures équipées du pack M Sport disposent de 5 variantes de couleurs. La nouvelle génération de systèmes d'exploitation e-drive arrive avec de nouvelles technologies comme l'assistant personnel intelligent qui reçoit de nouvelles fonctionnalités, la diffusion de vidéos YouTube, des commandes tactiles intégrées dans les portes arrière, un affichage de haut plus moderne, etc., etc. Et enfin, le meilleur, en tout cas moi ce que je préfère, il y aura une motorisation entièrement électrique qui équipera la BMW i7 xDrive 60, qui est annoncée avec une consommation d'à peu près 20 kW au 100 suivant le cycle WLTP, et surtout équipée de 2 moteurs d'une puissance totale de 544 chevaux et avec une transmission intégrale du coup avec 2 moteurs électriques qui permettent une accélération de 4,7 secondes de 0 à 100 et une vitesse de pointe de 240 km/h.
Donc on est dans des choses assez comparables aux performances de l'iX. La batterie fera 101 kW et en offrant une autonomie suivant l'homologation entre 590 et 625 km. l'i7 peut accepter une charge jusqu'à 195 kW, ce qui permettrait de gagner 170 km d'autonomie en 10 minutes, mais ça dépend au moment à quel endroit on est dans la charge de la batterie et d'avoir le bon chargeur. Tout ça est très hypothétique. Le plus intéressant, en 2023, vous pourrez opter pour une M 100% électrique avec la i7 M70 xDrive forte de 660 chevaux. Non, je vous taquine à chaque fois en vous disant le plus intéressant. Le plus intéressant, il est là, c'est-à-dire que BMW fait encore du thermique. Il y aura une M760e xDrive en 2023, une hybride rechargeable dotée d'un 6 cylindres qui affiche 561 chevaux et offre 80 km d'autonomie en mode électrique et des perfs de 0 à 100 en 4,3 secondes. Il y aura encore une autre hybride, une 750e xDrive, elle aussi équipée du 6 cylindres affichant un peu moins de chevaux, 490 avec le 0 à 100 4,9 secondes, et une 740D comme au bon vieux temps du comparatif avec la Porsche dans Sport Auto, équipée d'un 6 cylindres Twin Power turbo de 3 litres et 286 chevaux. J'adore 286 chevaux, ça me fait penser à la M3 originelle, et une petite hybridation de 12 chevaux. Conclusion, encore une super auto avec beaucoup d'électrique, je vais dire un petit peu hélas, mais surtout qui préserve encore le bonheur d'avoir, attention au malus qu'il y aura sûrement sur ces véhicules-là, mais au moins 3 modèles avec 3 motorisations essence et diesel dans ce niveau de gamme, ce qui reste exceptionnel. Merci Monsieur BM.